je continue. Donc, point numéro 3, la désignation d'un nouveau déontologue. Vous vous rappelez certainement, on a ici, donc il y avait une obligation par la loi du 21 février 2002 relative à la différenciation, à la centralisation, de la déconcentration, de pouvoir à tout élu local avoir le droit à recours d'un déontologue si on avait besoin de vérifier les principes de la charte de l'élu, notamment en cohérence avec ce qu'on peut avoir à faire en tant qu'élu. Et on avait désigné le déontologue qui était le commun à plusieurs collectivités, qui était celui de la métropole. Donc on avait fait ce choix-là parce que on va dire que la plupart des communes de la métropole avaient fait ce choix, et donc c'était assez cohérent de pouvoir prendre ce référent-là. Donc son nom, c'était donc Cyril Emery. Il a démissionné, lui, de son poste à la métropole et à la mairie de Nantes, mais il n'a pas démissionné sur les autres communes. Mais du coup, pour être en cohérence de pourquoi il a démissionné et pourquoi nous, on vous propose de le démissionner d'ici, c'est parce qu'il a eu des propos dans la presse et par rapport à son statut qui n'étaient pas cohérents avec son rôle de déontologue, qui donc est censé être dans quelque chose on va dire, de retenue, de neutralité, d'éthique et de transparence. Voilà. Donc, étant donné, vous avez certainement dû voir des messages dans la presse, etc. Du coup, par cohérence, puisque si on va voir un déontologue, c'est pour faire en sorte qu'il soit le plus neutre et qu'il soit le plus, on va dire, qu'on ait confiance. Tout simplement, je pense que c'est le mot. Nous, on vous propose ici, comme l'ont fait d'autres communes, de tout simplement changer de déontologue et prendre le deuxième de la métropole, qui est donc une dame, Maxime Julienne, et qui... non, c'est un monsieur d'ailleurs, rien à voir. Voilà, j'avais envie que ce soit une femme. Bon, non, c'est un homme. Donc vous avez évidemment toute la procédure, et je vous la rappelle, c'est la même. Vous pouvez effectivement le solliciter, donc soit par courrier, tout est accusé de réception. Vous avez le droit de le rencontrer aussi. On ne le paye pas, sauf s'il y a une demande donc qui a été faite, et c'est 80 € par dossier. Et il a tout le matériel qui est fourni par la métropole, et c'est la mairie qui paye si on le sollicite, sachant que c'est tout confidentiel et que si votre histoire peut servir, elle peut être mise en commun, sauf si vous décidez que ça doit rester secret. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de pouvoir changer ce déontologue. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Muriel? C'est pas une question, c'est une remarque, ouais. C'est un peu délicat. Enfin, bien sûr qu'on va voter, mais c'est vrai que c'est délicat de. Vous avez les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est un peu délicat d'évaluer une situation qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas, quoi, forcément. Je voulais quand même faire remarquer ça, quand même, que on peut que vous faire confiance sur la décision, sur cette décision, quoi. Mais c'est vrai que c'est délicat de voter une tel point, je trouve. Mais bon, voilà, je voulais le partager. Pas d'autres remarques? Donc, du coup, je vous... Non, c'était juste une question. Est-ce que M. Emery a été, entre guillemets, utilisé depuis qu'il était arrivé? Non, a priori non. Je rappelle, nous, on n'a pas payé, donc je considère que, comme on ne l'a pas payé, il n'y a pas eu de sollicitation. Après, comme je ne suis pas forcément au courant si vous le sollicitez, et je n'ai pas à l'être d'ailleurs, je pense que s'il n'y a pas eu de paiement, c'est qu'il n'a pas été sollicité, en tout cas pour nous. Donc je mets aux voix qui est pour nommer donc Maxime Julienne comme nouveau déontologue des Sorinières. Je pense qu'il y a unanimité. Qui est contre et qui s'abstient? Donc c'est validé. Merci.